Il s'agit d'un autre Versailles, à l'écart de la grande entrée, sur la gauche, dans cette aile du Midi qu'on remarquait à peine. Donc on est au cœur du château, au milieu de ces colonnes, ces marbres. Et puis on va ouvrir une porte qui finalement n'est pas très grande. Une petite porte insoupçonnée. Et qui aboutit dans un endroit très inattendu, je crois. L'un des plus grands lieux de la République française. Cet immense hémicycle, qui a plus de 1500 places, et qui peut réunir le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble. Un hémicycle construit à la va-vite, en 6 mois, il y a 150 ans. Et où ce marbre n'est donc qu'un savant trompe-l'œil, pour accueillir les députés d'une république qui doit encore être consolidée dans un décor lui aussi entre 2 régimes. Vous voyez sur ces balcons, les grands soleils. Alors à Versailles, bon, ça passe, on a eu des soleils partout, mais c'est quand même plutôt l'emblème de Louis XIV. Alors c'est un peu inattendu quand même dans une assemblée nationale. Si les F de la France sont donc bien là en médaillon, pas de référence à la République. Et sur la grande peinture murale, c'est un roi, Louis XVI, encore sur le trône à l'ouverture des États généraux. Très savoureux pour les premiers visiteurs. C'est un cadre qui, en fait, qui est royal, mais qui sert quand même à la République. C'est vrai que parler de monarchie versaillaise avec la République, c'est un mélange assez particulier. C'est une visite très émouvante aussi, parce qu'effectivement, on se retrouve dans un lieu chargé d'histoire depuis 150 ans maintenant. Le lieu d'élection des premiers présidents de la République par les parlementaires, de Jules Grévy, premier président républicain stable en 1879, à la désignation du dernier président de la 4e République, après 13 tours de scrutin. Ont obtenu messieurs René Coty, 477 suffrages. Une quinzaine de dirigeants comme Sadi Carnot, dont les portraits dormaient dans les réserves du château de Versailles et qui viennent d'être réaccrochés sur les murs de cet appartement d'apparat. Une propriété de l'Assemblée nationale, comme la salle du Congrès, ouverte pour quelques mois aux visites du public, pour révéler un château de Versailles resté au cœur de l'histoire bien après la chute de la monarchie. On continue l'exploration de l'appartement avec ce qui était la salle à manger. Parce qu'on mange sous la 13e République. Des pièces à remeubler. Alors elle est encore un peu dans son jus. Qui portent la marque des époques traversées, avec ce parquet royal et les crémones Louis-Philippe. Alors vous voyez des LP. Et ces larges tapisseries époque 3e République. Un cadre toujours en activité dès que le Parlement se réunit en congrès pour voter. 1500 bulletins sont alors à dépouiller. Et ici, aucun système de vote électronique n'a été installé. Le 4 mars dernier a donc eu lieu ici un vote historique pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Un nouveau texte immédiatement entériné sous la presse du sceau de la République, conservée elle aussi à Versailles.